Salut Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le Bitcoin, l'Ethereum et l'UXRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, avant d'aller voir les cryptos, on va regarder un peu ce qui s'est passé sur le marché américain. Donc hier, le SP500 a clôturé en hausse de 1,12%. Il rebondit sur sa moyenne mobile 200 jours. Donc c'est bien, pour l'instant, il n'y a qu'une prise de bénéfice. Tant qu'il tient les 5700 points, c'est parfait. Donc voilà, après il pourrait descendre un peu plus, on verra bien. Mais tu vois bien qu'on est toujours en tendance haussière sur les marchés américains. Le Nasdaq à 20 628 points, pareil, il rebondit sur ces niveaux, là, un peu un seuil psychologique, les 20 000 points. Parfait, toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200, donc c'est bien, ça serait bien qu'il reste sur ces niveaux. Le Dow Jones 43 000 points, plus 1,14, parfait, il rebondit sur cette tendance haussière. Voilà, après, la moyenne mobile à 200 jours est toujours croissante, donc c'est très bien. Très bon point positif pour les marchés tradis et les cryptos, c'est que nous avons enfin le dollar américain qui a fortement baissé. Maintenant il passe sous les 105, il a 104,17 à l'instant T. Donc ça c'est très bien. Voilà. La première target voilà, vient d'être atteinte. Mais maintenant la deuxième, ça sera que dans les prochains jours que le dollar américain continue de baisser. On va viser les 100. Et ça sera grâce à ça que ça pourrait relancer la hausse sur les marchés bien sûr américains. Et bien sûr relancer la hausse sur le Bitcoin et donc sur toutes les autres cryptos. Donc maintenant on va voir le Bitcoin. Le Bitcoin qui a bien rebondi, ça fait super plaisir. Il est à l'instant T à 91 000 dollars. On tente de réintégrer ce bon niveau de support de notre gros range. Ça serait bien qu'il y reste là cette semaine. Là, on est jeudi, donc voilà que vendredi il reste là-dedans, ce week-end aussi. Pour peut-être s'attaquer dans les prochains jours, la semaine prochaine, à la borne haute de ce gros range, ça serait parfait. Après la semaine n'est pas terminée, donc on verra bien ce qui se passe. Donc quand même, si on dézoome quand même, parce que en weekly il se passe quelque chose qui est assez intéressant, et ça serait bien que ça clôture comme ça. Tu vois qu'en weekly, la semaine dernière, suite à l'annonce de Trump, dimanche, poum, on remonte, beaucoup d'acheteurs. Et cette semaine, pareil, on a eu la baisse pour combler le gap CME de vendredi dernier, dont les marchés sont venus la combler. Maintenant on repart à la hausse, donc tu vois qu'en weekly tu as pas mal d'acheteurs sur ces niveaux là. Donc potentiellement est-ce qu'on ira combler le gap CME qui est au niveau des 77 000, 73 et par extension, est-ce qu'on va dans cette zone? Pour l'instant ce scénario est écarté, donc ça c'est très bien. Donc pour l'instant, ça serait bien que cette semaine, il reste dans ce niveau de support. Ça serait parfait. Ça montrerait qu'en weekly, tu as des acheteurs. Et que si le Bitcoin reste sur ces niveaux-là, potentiellement la semaine prochaine, ça sera une bougie verte pour réintégrer ce range et aller chercher la borne haute. Mais bon, ça se fera pas un jour. Mais voilà, ça serait bien qu'il reste là-dedans. Comme ça, on reste dans ce scénario de on range. Et après on explose à la hausse, deuxième jambe de hausse sur le Bitcoin, et après tout le secteur crypto se fait emporter à la hausse avec le Bitcoin. Donc c'est pas encore fait, mais bon, ça fait plaisir à l'instant T. Notre portefeuille reprend des couleurs, donc c'est cool. Donc maintenant on va se mettre en daily. En daily sur le Bitcoin, donc voilà, comme tu le vois, on a toujours une petite tendance baissière. Bon, le bon point, comme je te dis, on revient sur ces niveaux, on se fait un peu rejeter par la moyenne mobile à 20 jours. Voilà, il faudrait que là, il reste là, par ici, qu'il ne reparte pas breaker les 84-85 en daily, parce que là, bien sûr, tu as la moyenne mobile à 200 jours qui, pour l'instant, maintient les cours, même si on a méché. Voilà, s'il arrive à rester là-dedans, ça serait très bien. Après, bien sûr, sur le RSI, tu vois quand même, ce sont toujours les vendeurs qui ont la main. On est toujours sous les 50, mais tu vois que le RSI fait un petit rebond sur sa moyenne mobile. Ça serait bien donc aujourd'hui que le Bitcoin soit toujours dans le vert, qu'il reste au niveau des 91 000, voire un peu plus, pour qu'il arrive à breaker à la hausse les 50 et que la moyenne mobile du RSI reparte à la hausse. Ça serait très bien. C'est pas encore fait. Les marchés US n'ont pas encore ouvert, donc on verra bien, mais à l'instant T, c'est quand même un peu plus positif que ce qu'on avait il y a quelques jours. Donc l'espoir est là. Maintenant on va passer à l'Ethereum.
à l'instant T à 2287 $, plus 2%. Donc pareil, l'Ethereum, comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, c'est bien qu'il reste sur ce gros niveau de support qui a été testé plusieurs fois, et à chaque fois qu'on est venu le tester, on a eu un rebond. Donc bien sûr, on va pas repartir en ligne droite, mais ça serait bien qu'il reste sur ces niveaux-là, qui latéralise pour consolider et breaker à terme cette tendance baissière. Hein. Ça serait parfait. Après, il faut, comme je te l'ai dit, tenir quand même cette tendance haussière hein, qui date depuis le bear market, tu vois. On vient la tester, donc ça serait parfait quand même qu'il reste sur ces niveaux-là. Donc là, tout va dépendre du Bitcoin s'il repart à la hausse. L'Ethereum devrait repartir aussi à la hausse et donc rester sur ce gros niveau de support pour après s'attaquer sur la zone des 3000 $, et bien sûr, si quand il aura breaké, rechercher les 4000 et ainsi de suite. Mais bon, on n'y est pas encore, là je m'avance un peu trop. Donc c'est très bien, on est en daily. Donc le RSI par contre, ben, un peu comme pour le Bitcoin, hein. Tu vois un rebond, mais on est toujours, ce sont toujours les vendeurs qui ont la main, hein. Le RSI sous les 50. Après tu vois qu'on est chercher des niveaux de survente, mais bon, voilà, il va falloir quand même que l'Ethereum continue à monter pour que le RSI break les 50, que la moyenne mobile du RSI en daily repasse haussière. Donc c'est pas encore fait pour l'instant. Il y a une bonne réaction là suite à la forte baisse qu'on avait eue ces derniers jours. Là on réintègre des bons niveaux, c'est très intéressant. Il va falloir que l'Ethereum garde ses niveaux. Donc c'est très bien pour l'instant. Il y a beaucoup d'espoir pour que l'Ethereum reste sur ce gros niveau de support et qu'il reparte à la hausse dans les prochains jours. Et maintenant on va aller voir le XRP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Le XRP qui est toujours beaucoup plus fort que le Bitcoin et l'Ethereum, ça fait super plaisir. À l'instant T à 2,60. Voilà, comme tu vois, le XRP lui, hop, il est en train de, il est sur la borne sur la borne haute de ce gros niveau de support hein, qui a beaucoup été travaillé. On est allé un peu en dessous là ces petits jours, mais voilà, gros pump, on break la tendance baissière, on le réintègre lundi pour combler le gap, et là on repart à la hausse et on s'attaque, la mine de rien, à cette tendance baissière. Donc ça serait bien qu'il la garde. Aussi, point très positif sur l'XRP, lui il est au-dessus des 50 au niveau du RSI. La moyenne mobile commence à être plate, donc s'il tient ces niveaux, eh bien, la moyenne mobile va passer haussière, et donc là on pourrait bientôt avoir les acheteurs qui reprennent la main. À l'instant T on est au-dessus des 50, donc là les acheteurs sont en train de reprendre la main, donc ça c'est très positif pour l'XRP. Et donc on se rapproche du break de cette tendance baissière qui à l'instant T, si il veut la breaker aujourd'hui, il faudrait qu'il clôture aujourd'hui au-dessus des 2,70 $. Et donc si on arrive à faire ça, et après si demain, dans les prochains jours, il arrive à se maintenir sur ces niveaux-là, consolider, faire une petite figure de consolidation, et bien ça serait parfait pour le scénario du W haussier, hop, hop, ou la tasse à vacances, comme tu veux, pour breaker les 3 $, et là ça sera validé, et donc il y aura une accélération haussière. Mais bien sûr, le XRP dépend du Bitcoin, il va falloir que le Bitcoin reste fort. Au-dessus des 91 000, ça serait parfait, mais bon, les marchés US n'ont pas encore ouvert, donc on va voir comment ça ouvre sur les marchés américains. Après, comme tu le vois, le dollar américain est en train de baisser, donc ça c'est très bien pour les actifs ARX, donc marché traditionnel et crypto. Donc plutôt positif là, et tu vois bien que le XRP est toujours très fort, hein. Donc lui, quand ça pumpera, eh bien, il pumpera très fort. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner, et je te dis ciao.